purchase today. Be the next big hit tomorrow. Bonjour à tous, nous sommes sur Afro Art TV. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui spécialement Hervé JJ et Maëliba. On est venu à leur rencontre pour qu'ils puissent nous parler un peu de leur combat, de leurs objectifs et surtout de leur actualité. Donc on a le plaisir de les recevoir. Et donc bienvenue à vous. Donc on est sur Afro Art TV. J'aimerais d'abord, avant de commencer toute chose, parler des combattants du salut. Ok, je voudrais dire merci à votre chaîne de télé, Afro Art, de nous avoir reçus. Les combattants du salut, c'est né après un moment de réflexion. Voilà, parce que nous sommes effectivement dans un combat de souveraineté, de libération totale de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et donc, nous étions là en train de réfléchir à quel allait être le nom de ce mouvement que nous voulons conduire. Et c'est comme ça que ce nom a été révélé divinement, parce que Maëliba, la combattante, l'Amazone Maëliba, voilà, nous a dit le nom parce que ça lui a été révélé divinement. Donc c'est comme ça qu'on a, voilà, on a mis en place les combattants du salut. J'ai fait appel à des amis avec qui je veux travailler, avec qui j'avais déjà eu des échanges et tout. Donc c'est avec ceux-là qu'on a formé les combattants du salut. Et ils ont adhéré au nom parce que déjà, comme je disais, nous luttons pour une cause noble, pour la souveraineté de nos États. Donc les combattants du salut, on est combattants et on doit apporter le salut au peuple africain. Donc voilà, voilà en résumé ce que je peux dire sur ce nom-là. Comme on a dit, on est venu vous voir, vous reçoit aujourd'hui, on est sans langue de bois pour essayer de mettre des mots sur des situations. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'heure, il y a quelques années. Hervé JJ, tu faisais partie, comme on dit, du mouvement de la Djossi Gang. À l'heure d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de la Djossi Gang. Est-ce qu'il y a une réelle différence entre la Djossi Gang et les combattants du salut? Oui, bon, ça, comme tu as dit, sans langue de bois. Sans langue de bois, on est là pour savoir, on met les mots sur les situations, que tout soit clair. Là, tu parles d'une situation qui s'est produite. Oui, c'est vrai que j'appartenais à un groupe, parce que, étant militaire, j'avais voulu mettre en place un mouvement de militaires. Quand j'ai lancé l'appel, d'autres m'ont mal compris, m'ont vu en tant que celui qui veut être devant, celui qui... Comme un meneur. Voilà, comme un meneur. Tu as quel grade pour que tu puisses nous réunir. C'était toujours ça. Et donc, je me suis calmé dessus. C'est comme ça que, avec mes présences sur les réseaux, je me suis rapproché d'un groupe qui ressemblait un peu à ce que je voulais créer. La Djossi Gang. Oui. Et donc j'échangeais avec quelques membres. Notamment Johnny Notamment, oui, Johnny Pacheco. J'échangeais avec lui, Inboss. Et après, quand il est venu sur Paris, on s'est rencontrés. Et ce jour-là, j'étais parti avec un autre élément de la gendarmerie, Amos, Lettre Amos. Et on a fait les présentations officielles. Donc officiellement, je venais d'intégrer à la Djossi Gang. C'est comme ça qu'on a avancé ensemble, mais j'ai été déçu. Voilà. Est-ce que tu as constaté à ce moment-là que vous n'alliez pas dans le même sens et que finalement, ce n'était pas le même combat?
Oui, j'ai constaté plus tard. J'ai constaté plus tard parce que moi, quand je rentre dans quelque chose, je rentre avec tout mon être, quoi. Voilà. Je me mets à fond dans la chose. Et donc, ce que je le faisais parce que je me disais que à travers la Diossi Gang, on allait faire passer mieux les messages, et puis les Ivoiriens allaient se reconnaître en nous. Ils allaient avoir espoir. Mais à un moment donné, il a commencé à avoir des incompréhensions. Des incompréhensions sur beaucoup de points. Voilà. Je n'aurai pas le temps peut-être d'expliquer tous ces points-là, mais ce que je peux dire, c'est que il y avait un problème, pas de leadership. Voilà. Les gens ont plusieurs fois dit oui, c'est parce que les gens voulaient. Au départ, moi j'ai calmé le jeu. J'ai dit à tout le monde, Johnny Pacheco est le leader de la Diossi Gang. D'ailleurs, j'ai été le premier à le dire dans les vidéos. C'était important. Pourquoi? C'était important parce qu'on ne peut pas être dans un groupe et puis il n'y a pas de chef. Un groupe sans leader, sans chef, je ne sais pas où ça va. Donc, tout le monde est chef, non? Tu as vu en lui une âme de leader, en fait? Oui, j'ai vu qu'il pouvait, s'il écoutait les conseils, il pouvait faire un leader. Voilà. Mais il n'écoute personne, en fait. Au départ, quand tu vas dans son sens, il est d'accord. Mais après, il fait de sa tête. Et on ne pouvait pas avancer comme ça. Voilà. On donne des conseils, ça ne passe pas. On ne peut pas avancer comme ça. C'est comme ça que, au fur et à mesure, et comme je disais, voilà, je tiens à préciser ça, nous avions un but, comme on s'était dit au départ. On veut la libération de l'Afrique. On veut l'indépendance de l'Afrique. Totale. On veut la souveraineté de nos pays. Donc, quand on remarque que, surtout en particulier en Côte d'Ivoire, il y a un chef d'État du nom de Dramane Ouattara qui piétine nos lois, qui tue nos compatriotes, qui nous met en porte-à-faux avec les autres pays, les pays voisins de la Côte d'Ivoire. Nous, notre mission, c'est de remettre de l'ordre dans ce pays. Et à travers les communications, il fallait tirer à boulet sur Dramane Ouattara parce que il ne faisait pas ce qu'il faut pour réconcilier les Ivoiriens. Mais quand ça a commencé à dégénérer, lorsque Johnny Pacheco a commencé à s'attaquer à ceux-là même qui sont en prison. Blé Goudé, dans les enfants du président Laurent Gbagbo, ses filles, son gendre, ça a commencé à partir dans tous les sens. Et il s'est attaqué au FPI. Là où notre désaccord allait arriver, il s'attaquait au FPI. Et moi, je suis foncièrement FPI. Et donc, je ne pouvais pas accepter ça. J'ai commencé à lui dire non, tu ne t'attaques pas au FPI parce que c'est l'instrument de combat du président Laurent Gbagbo. Là, à ce moment-là, tu t'es rendu compte que vous n'avez plus les mêmes valeurs, plus la même direction. Voilà, on ne partait plus dans le même sens. Et donc, à une réunion de groupe, sur notre forum de la Diossi Gang, j'ai eu à prendre la parole pour lui dire, parce qu'il se plaignait pourquoi on ne l'a pas aidé à attaquer Aboudraman Sangaré lorsque les gens l'insultaient quand il a... Voilà. Et donc moi, quand j'ai pris la parole, j'ai dit non. J'ai dit on ne peut pas s'attaquer à Aboudraman Sangaré. Voilà, parce qu'il représente le président de la République que nous défendons. Tu as eu beaucoup de dérapages en parlant du président qu'il est vieux, il est fatigué, il faut se rabattre sur Ouattara, demander pardon à Ouattara pour libérer Gbagbo. Tu as dit plein d'énormités et que moi je ne pouvais pas accepter. Voilà. Et je ne suis pas un suiveur, je suis loin d'être un suiveur. Donc j'ai donné mon point de vue et finalement il n'a pas apprécié et on s'est séparés. Voilà. C'est après cette réunion de groupe que moi j'ai pris mes distances. Je n'avais pas encore créé un groupe, mais j'ai pris mes distances et il y a beaucoup qui sont partis aussi avec moi. Nous étions une dizaine, il y a au moins 6 qui sont partis, plus de la moitié, plus de la moitié qui sont partis. Et donc voilà. Voilà ce qui a fait que je me suis retiré de la Diossi Gang. Voilà.
Je ne sais pas s'il a répondu. C'était vraiment pas pour des polémiques, c'était vraiment pour remettre les choses dans leur contexte. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il peut y avoir une réconciliation possible? Je vais peut-être emboîter le pas à tous mes prédécesseurs qui, tous les jours, ne cessent de dire que la réconciliation ne peut venir que par la libération des prisonniers politiques et militaires. Ça ne peut arriver que par la libération du président Laurent Gbagbo, du ministre Charles Blé Goudé, de la première dame Simone Veil Gbagbo et du retour sécurisé des exilés. Il y a beaucoup qui ont quitté la Côte d'Ivoire en laissant tout derrière eux. Oui. Ils sont pour d'autres au Ghana, pour d'autres au Togo, pour certains en Guinée. Il y en a ceux qui ont eu plus de chance se sont retrouvés en Europe ou en Amérique. Mais ça ne peut pas, hein, avec le comportement de Dramane, ça ne pourra jamais pousser quelqu'un à penser à une réconciliation. Voilà, c'est à lui seul. Nous le disons clairement. C'est qu'il a les cartes en main. Voilà, il a les cartes en main, mais en fait, si je peux le dire, il ne veut pas d'une Côte d'Ivoire réconciliée, parce que ça ne l'arrange pas. Voilà. Il veut diviser pour mieux régner. Il veut que la Côte d'Ivoire soit disloquée comme ça, pour que lui, il puisse piller les richesses de la Côte d'Ivoire. Tant qu'on ne s'entendra pas en Côte d'Ivoire, lui, ça l'arrange. Voilà, il progresse, il prospère dans la division. Donc, il peut y avoir réconciliation si et seulement si le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, Simone Veil Gbagbo et tous les prisonniers politiques et militaires enfermés actuellement à la Maka sortent de là où ils sont. Après, tout le reste suivra. Les exilés vont rentrer tranquillement. Voilà. Tout va se passer de façon naturelle, quoi. Et vous pensez qu'ils peuvent être libérés sous ce régime-là? Est-ce qu'ils peuvent être libérés sous ce régime? J'ai dit non, parce qu'il ne veut pas de la libération. Même Soro Bafori Guillaume, parce que d'autres veulent se rabattre sur lui, non, étant donné que lui au moins il est ivoirien. Pourtant nous ne sommes plus dans cette période voilà, on va dire ivoirité, mais nous ne sommes plus dans ça. Nous ne sommes pas là pour dire que Dramane Ouattara n'est pas ivoirien et donc, quand tu es ivoirien, on peut se rabattre contre toi, sur toi. Non, c'est pas ça le problème. Dramane Ouattara, s'il n'est pas ivoirien, il faisait le travail des Ivoiriens, tu vois, comment il s'appelle, l'ancien président américain, Barack Obama. Oui. Il n'est pas blanc, il n'est pas, voilà, il est américain, mais il n'est même pas, et puis c'est un Africain, c'est un Kenyan. Mais Barack Obama a fait le travail. Quand il a été élu, on a veillé même pour l'élection de Barack Obama. Mais quand il a été élu, il a fait le boulot pour l'Amérique, les États-Unis d'Amérique. Il s'en foutait que vous soyez africain ou pas. C'est pas ça son problème. Lui, il suit, voilà, c'est la continuité de l'État. Il suivait ce que l'État américain lui demandait de faire. Donc, on ne peut pas dire, comme tu es, Nicolas Sarkozy, c'est un Hongrois. Mais voilà, Nicolas Sarkozy, il est Hongrois d'origine, mais il a travaillé pour la France. Il a travaillé, ce n'était pas Nicolas Sarkozy de lui-même. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on lui trouve des situations atténuantes. On trouve que non, aujourd'hui, il est malade, il a une maladie comportementale. Donc, il faut voir comment soigner ça. Pourtant, normalement, il doit aller en prison. Il doit aller en prison. Mais ils vont lui trouver une maladie pour lui éviter la prison. Parce qu'il a fait le travail de l'État français. Et donc, si Ouattara Dramane Alassane travaillait pour la Côte d'Ivoire, je pense que les Ivoiriens allaient l'aimer. Quel que soit, on s'en fout s'il est chinois ou bien il est quoi. Oui, mais s'il travaille pour la Côte d'Ivoire, c'est le pays de l'hospitalité. Hein. Déjà, donc, fraternité, hospitalité, tout ça, c'est tous les thés, les bons thés, en tout cas, c'est pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Mais finalement, on voit que le monsieur, en fait, il n'est pas là pour nous, Africains. Il lui reste que la peau qu'il faut changer. Voilà, parce qu'il ne fait rien pour nous. Donc, merci beaucoup Hervé pour ces précisions.
Là maintenant tout est clair, tout a été dit. Merci parce que tu as quand même parlé sans langue de bois. Aujourd'hui, on voit beaucoup la sagesse et on voit que le plus important, c'est le combat, quoi. C'est le plus important, c'est le combat. Il y a rien d'autre. C'est dommage que voilà, il y a des conflits en interne parce qu'au final, plus personne ne va dans le même sens. Mais ça ne peut pas manquer. Les conflits en interne, ça va toujours exister. Nous sommes des hommes, comme j'ai dit. Des êtres humains, c'est toujours, il y aura toujours des gens, d'autres qui vont trouver qu'ils ne sont pas assez servis, d'autres qui vont trouver qu'ils devaient être plus devant. Au niveau de l'orgueil aussi, et voilà, et il y a tout ça, c'est sûr. Mais comme je le disais, l'essentiel doit être l'intérêt national. Il faut qu'on se concentre sur l'intérêt national. Ils sont en France. Regardez la France. C'est pareil. En France, ici, il y a plusieurs, comment on peut appeler ça, partis politiques. Et vous les voyez en train, politiquement, de se combattre, de se battre, de faire des choses. Mais quand il s'agit de l'intérêt national, ils se mettent tous ensemble, ils sont tous d'accord. Que ça plaise à l'un ou à l'autre, ou ça ne plaise pas à l'autre. Eux, dès qu'il s'agit de l'intérêt de la France, ils se mettent tous ensemble. Donc, pour la Côte d'Ivoire, pour sauver notre Côte d'Ivoire, il faut que nous mettons une chose dans la tête, l'intérêt national. Je pense qu'on va vaincre toutes sortes d'obstacles si on met ça dans notre tête, l'intérêt national. Merci beaucoup pour ça. Moi, j'ai une question maintenant, alors, parce que c'est quand même des propos qui ont été balancés. On ne sait pas vraiment si c'est vraiment avéré ou non. Je parle de la prétendue mort de notre Simone Ehime Gbagbo. Donc il y avait des rumeurs, hein. Je dis des rumeurs, il n'y a rien qui a été justifié. Mais on dirait que peut-être que sa santé à l'heure actuelle n'est plus comment on peut dire, celle qu'elle était avant. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot par rapport à cela? Bon, aux dernières nouvelles, la première dame Ehime Gbagbo, Simone Ehime Gbagbo, se porte bien. Effectivement, il y a eu des rumeurs. Moi, j'ai été réveillé un matin par des coups de fil. Des gens m'ont appelé pour me dire « Ah, voici l'information qu'on vient de recevoir, tout ça, tout ça. » Et donc, il fallait que je me renseigne. Je leur ai dit « Laissez-moi un peu de temps, je me renseigne. » Alors, au passage, j'ai dit merci à Marie Yapo, qui m'a eu, quand je l'ai eu, pardon, et elle m'a donné le numéro du frère cadet de la première dame Simone Ehime Gbagbo. C'est comme ça que je l'ai appelé. Et le frère cadet? Le frère cadet, oui, il s'appelle Simon Pierre. Voilà. Et donc, c'est lui que j'ai eu au téléphone et je lui ai dit, s'il te plaît, donne-moi les nouvelles. Il m'a dit effectivement, lui aussi, il a été surpris. Parce qu'il n'est pas sur Abidjan. Et donc, il a été surpris. Mais il va se renseigner. Et non, pardon, il s'est renseigné. Et il a eu finalement ses sœurs qui lui ont dit qu'elle va bien. La fille, la nièce qui est à côté d'elle, il l'a eu au téléphone. Elle a dit, mais elle est là, elle se porte bien. Voilà. En fait, c'est plus tard que j'ai appris aussi qu'effectivement, elle a refusé de manger la nourriture venant d'ailleurs. Voilà. Elle a dit que la personne qui cuisine pour elle habituellement, c'est ce qu'elle veut manger. Le gouvernement de Ouattara dit que à partir de maintenant, il ne faudrait plus qu'elle mange cette nourriture. C'est eux qui vont emmener la nourriture de l'extérieur. C'est ça qu'elle a refusé. Et elle a refusé ça pendant au moins 5 jours. Et donc, pendant 5 jours, quelqu'un qui ne mange pas, il a affaibli. Et c'est comme ça qu'ils ont appelé son médecin et l'ambulance est venue la chercher. C'est les gendarmes qui étaient là, qui ont vu l'ambulance l'emmener, c'est eux qui ont appelé leurs amis pour dire que, ah, on dirait qu'elle est décédée. Voilà. Donc, sinon, elle va bien. Moi, je voudrais poser la question par rapport à cette photo aussi à Maëliba, par rapport à la photo qui avait été sortie, parce que les gens demandaient réellement des photos pour être dans la certitude qu'elle allait bien. Et c'est vrai que tu avais réagi par rapport à cette photo où on disait que c'était une ancienne photo et qu'il y avait beaucoup d'incompréhension. Est-ce que tu peux dire un mot clair pour tout le monde par rapport
par rapport à cette déclaration que tu avais faite? J'avais trouvé quand même que la parole simplement suffisait aussi pour assurer les gens, puisque c'était l'avocat principal de la première dame. Donc tout ce qui... Vous êtes convaincu, vous rejoignez là-dessus pour dire que elle va bien, qu'elle a eu... Voilà, juste affaibli quoi. Si elle a eu son frère, je me rappelle même, elle lui aurait dit, mais toi on t'appelle, on te dit ta soeur est morte. Au lieu de chercher à savoir avec moi-même, ou bien chercher à appeler ici ou venir ici pour savoir si je vais bien, tu préfères appeler les autres. Et il a dit, mais est-ce que je peux parler à une morte pour rigoler? Donc elle est dans un état affolée pour rien. Voilà, elle a toujours été combative et puis bon, quand on avance aussi dans l'âge, il y a certaines choses, il y a certaines conditions. Quand les conditions sont pas réunies, ça peut aussi provoquer, voilà, une faiblesse chez quelqu'un. Même nous qui sommes ces enfants, je veux dire, ça nous arrive de fléchir quand même. Donc c'est pas quelqu'un de son âge ou de leur âge, à elle et son mari, c'est pas dans ces conditions-là qu'ils devaient vivre leur retraite. Hein. Donc voilà, donc si les conditions sont pas réunies, l'alimentation ne suit pas, le physique aussi y pâtit. Donc voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Maintenant, je vais me tourner vers l'artiste que tu es, l'artiste la chanteuse de reggae qui nous a tant bercé par ces belles mélodies. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'actualité en tant qu'artiste? Parce que c'est vrai que tu es une femme très très engagée par rapport à ce combat-là dont on parlait précédemment. Mais en tant qu'artiste, quelle est l'actualité de Maëliba? On réfléchit toujours. En tant qu'artiste, on a l'inspiration à chaque instant de la journée, à chaque instant. Une exclusivité pour très bientôt. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? Absolument. Je lâche pas mon métier, c'est mon métier. C'est à partir de là que tout à l'heure il disait que j'ai reçu une inspiration divine pour le nom du groupe, les CS. Donc l'artiste travaille avec l'esprit. C'est d'où le terme les œuvres de l'esprit. Donc voilà, je compose tous les jours. J'avais repris le chemin du studio. Hier, j'ai eu mon arrangeur. Donc on va pouvoir vraiment redémarrer les choses et puis aller rapidement. Ce qui me bloque un peu dans cette histoire, c'est la situation justement de mon pays. La situation de mon pays, parce que tous les non-ivoiriens qui sortent des albums, qui sortent des opus, accourent à Abidjan pour aller promouvoir, parce que c'est la plateforme comment dire ça, de l'art africain. Donc ils y accourent pour pouvoir faire leur promotion et tout ça. Mais moi, je sors un album. J'ai sorti Éclosion il y a à peu près 3-4 ans. J'ai pas pu le promouvoir parce que c'est pas ici que je vais le promouvoir. Je veux bien, mais bon, vu la casquette que j'arbore désormais, parce que c'est comme ça que on me voilà, catégorise, on me dit que voilà, je suis l'artiste de Gbagbo, donc même les maisons de disques ici, même si ils apprécient ce que je fais, ils pourront pas m'ouvrir leurs portes. Donc c'est le hic qui fait que je ne suis pas super pressée de sortir un album tout de suite, parce que moi voilà, c'est chez moi, je devais aller promouvoir ce que je fais, c'est à partir de là-bas. Magic System est parti de la Côte d'Ivoire avant d'être connu en France. Koffi Olomide est parti de la Côte d'Ivoire avant d'être connu. Le groupe Kassav, pour ne citer que ces trois-là déjà, c'est de là-bas qu'ils ont eu leur notoriété avant que les maisons de disques en Occident ne leur ouvrent leurs portes. C'est parti de la Côte d'Ivoire. Donc moi, étant ivoirienne, et de surcroît qui critique le pouvoir français, je ne pense pas qu'ils soient vraiment aptes à m'ouvrir leurs portes pour dire « Ah ouais, elle a sorti un truc, ça a tombé, voilà. » Ils ne peuvent pas. Donc il y a tous ces facteurs-là qui font que je ne me presse pas, mais j'ai fait un single, un maxi-single de 3 titres
qui peut sortir. C'est tout ça qui fait que, voilà, je ne suis pas super emballée, parce qu'il y a des choses qui... Ceux qui sont, comme il le disait tout à l'heure, le combattant, ceux qui sont sortis par la force des choses là, de notre pays, là, est-ce qu'eux, ils n'ont pas besoin de voir Maëlie Ba? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'apprécier ce que Maëlie, elle fait? Donc, c'est tout ça que j'appelle les conditions qui ne sont pas réunies pour pouvoir, voilà, pour pouvoir... Je suis pas super emballée en fait, c'est ça. Super emballée de sortir un truc là, parce que ça va rester où? Dans les manifestations pour Gbagbo, c'est à ce niveau ça va rester. Même les spectacles, les soirées parisiennes là, Maëlie n'est pas trop conviée à ça, parce que désormais j'ai une casquette que j'aime. Oui. J'aime, je suis contente d'être là où je suis. C'est important de le préciser. Oui, je suis heureuse d'être là où je suis. Et donc, si le Dieu en qui je crois dit que c'est à partir de 99 ans que ma carrière va éclore, en ce moment-là, ça se fera. Mais parce que Henri Salvador, un chanteur, un artiste français d'origine des îles, il a chanté jusqu'à l'âge de 95 ans quand même. Donc j'espère, je suis très loin de ça, donc j'espère qu'il n'y a rien qui presse. Mon combat prime. Quand je vais finir le combat que je mène, lorsque les opprimés ne seront plus opprimés, lorsque le droit sera dit dans mon pays, lorsque les dictatures vont plus régner dans mon pays et sur mon continent, lorsqu'il n'y aura pas des affamés et des hyper rassasiés, en ce moment-là, je serai très épanouie de reprendre ma carrière là où je l'avais laissée. Il n'y a rien qui presse. La chance qu'on a, nous les artistes, c'est ça. Il n'y a pas de... Comment on dit ça? Âge limite, merci. Il n'y a pas d'âge limite pour faire de la musique. C'est vrai qu'en France, l'artiste, il a, comment dire ça, il a une fiche de paye, hein, comme c'est un travail à part entière. Mais chez nous, là... Johnny Hallyday, il a chanté jusqu'à... Il est mort là, à 75 ans ou je ne sais plus quoi. Il a chanté, il faisait toujours ses concerts. Donc c'est une veine. C'est un bon travail que j'ai choisi. Quand on a le donc, talent, voilà. Il reste, hein, peu importe. Non, c'était important de savoir, parce qu'on a quand même envie de... Parce qu'il y en a qui connaissent Maëlie Ba pour sa musique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as un engagement où c'est important, parce que c'est important d'avoir un parti, c'est important d'être situé. Mais il y a des personnes qui avaient envie de savoir réellement, qui avaient besoin de l'artiste. Si Afro Art, par exemple, organise un événement en Belgique, que Afro Art invite Maëlie Ba, Maëlie viendra chanter. Mais comme on le dit à Djamé, Maëlie Ba, c'est pas Madame Soirée pour dire que j'ai tellement envie de chanter que je dois aller partout. Je vais là où on m'appelle, où on a besoin de moi. Parce que l'artiste, il souffre en Afrique. L'artiste avec le grand H, avec le grand A, pardon, souffre. Il ne vit pas de son art. Pour vivre de son art, c'est en Occident. Donc, je ne peux pas me lever comme ça. Il y a des gens qui m'appellent. Mais là, avant, je le faisais sur instinct, par passion, parce que c'est mon métier. Je ne posais pas de problème. Quand on m'appelle, j'y vais. Mais là, où on explique à Maëlie que la salle a coûté cher, la sono a coûté cher, le cachet de Maëlie, hein, la boisson aussi. La boisson est très chère. C'est quand généralement les promoteurs des spectacles, les organisateurs là. Voilà. À un moment, j'avais même fait une vidéo là-dessus. C'est ce qu'ils privilégient. Maintenant, quand ils arrivent vers celui ou celle qui doit animer justement le spectacle, là, ils commencent à négocier. Oui, tu sais, comme la salle a coûté cher, on est une petite association. Mais là où on explique ça à Maëlie, il y a un autre discours qu'on donne à un autre artiste qui a un cachet, qui est couché chez lui, qui a son cachet. Et pourquoi moi je dois toujours... Moi j'ai ma famille, on a nos enfants.
dont il faut s'occuper. J'ai ma mère, on a nos parents dont il faut s'occuper. Donc moi je ne vais pas toujours, oui ça plaît. Hier j'étais à la veillée de mon collègue personnel, comment il s'appelle, Désir Champion. J'ai chanté. On m'a demandé, je viens pour une veillée. Maman, tu veux chanter? C'est la veillée d'un artiste. J'ai dit oui, mais je ne... On dit bon, le CD, j'ai dit non, je veux juste faire un a cappella. J'ai fait mon a cappella. La salle était super silencieuse dès qu'on m'a annoncé. Mais j'ai fait un a cappella de peut-être 1 minute, même pas. J'ai fini, je suis sortie et je suis rentrée chez moi. Je suis là où on a besoin de moi. Mais c'est pas, je ne vais pas continuer à le faire gratuitement. Parce que quand les gens voient le nom Maïli ou le visage de Maïli sur un flyer, il y a au moins 30 personnes qui se déplacent. Si les 30 personnes payent chacune 20 €, ça fait combien? 600 €. Ça fait 600 €. Là où l'organisation gagne 600 €, Maïli va rentrer chez elle comment? On met du carburant dans la voiture, on s'en va et on rentre et c'est gratos. Donc je suis fatiguée des gratos. Je préfère attendre quand la Côte d'Ivoire et l'Afrique seront libérées. En ce moment-là, je pense que j'essaierai de passer par les spectacles. Je ne suis pas pressée. Voilà, sinon l'inspiration elle est toujours là. C'est important de préciser. Je pense que c'est juste cette précision-là qui est la plus importante parce que voilà, tu n'as pas abandonné ta carrière. Tu es toujours dans l'inspiration et c'est vrai que on se demandait un peu quand est-ce qu'on aura une exclusivité, mais c'est vrai que comme tu l'as expliqué, le moment n'est pas opportun et il faut respecter cela. En tout cas, merci pour ça parce que c'est important. On a fait vraiment le tour, on a parlé de beaucoup de choses. Maintenant, j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez quelque chose à annoncer en exclusivité sur Afro Arts? Est-ce qu'il y a quelque chose à annoncer ou bien, je sais pas, s'il y a un message à faire passer, c'est vraiment le moment. D'accord, moi ce dont peut-être je veux parler, je veux inviter les Ivoiriens, les Africains en général, à s'abonner à Gbagbo Kafisa. C'est un site où, comme son nom l'indique, on parle du président Laurent Gbagbo. Et donc, désormais, j'ai été approché par des informaticiens qui ont créé ce site et qui m'ont demandé d'administrer ce site-là, d'être l'administrateur principal. Donc, désormais, je lance un appel pour que toutes les personnes éprises de paix et de liberté aillent sur gbagbokafisa.com pour pouvoir suivre nos publications. Et puis aussi leur dit que Afro Art est là. Voilà, Afro Art est là. Il faut aussi s'abonner, il faut aller sur la page ou sur le site pour pouvoir visionner ce que Afro Art fait. Donc, pour mon mot de fin, il faut qu'on pense à une chose, l'intérêt national pour gagner ce combat-là. Voilà, c'est un combat qu'on va gagner, c'est un combat qu'on va réussir, mais pour réussir ce combat-là, il faut se tenir les mains et puis penser à l'intérêt national. Voilà mon mot de fin, en tout cas. C'est vraiment bien de finir comme ça. Maïliba, est-ce que tu peux nous donner un petit message ou un conseil? Est-ce que tu as quelque chose à faire passer? Je veux remercier Afro Art. Je remercie Afro Art pour l'invitation déjà. Et puis mon message, je veux adresser mon message aux femmes d'Afrique, aux femmes africaines. J'ai été vers des sœurs de différents pays africains pour mettre le groupe Les Amazones Black et démocrates. On m'a dit d'ajouter parce que nous avons nos sœurs occidentales qui ne sont pas forcément black, mais qui épousent la cause black. Et donc j'ai mis ce collectif-là de femmes panafricaines sur pied, dénommé les Amazones Black et démocrates.
La femme, c'est elle qui donne la vie. La femme sait là où il faut toucher pour que la chose fonctionne. La femme a un potentiel énorme. Donc, il ne faut pas rester reclus sur soi ou bien dire que je ne suis pas concernée par ce qui se passe. Oh, moi, je ne me mets pas dans la politique. Mais la politique, tu ne la fais pas, elle te fait. Donc, les Amazones, ce n'est pas seulement que les marches. On a du mind, on sait réfléchir, on sait, comment dire ça, on sait se faire entendre, merci. Et donc voilà, nous voulons que vous soyez notre porte-parole auprès des sœurs de la Belgique, afin qu'il y ait aussi un groupe, un collectif d'Amazon Black en Belgique. Donc voilà mon message. Et puis restez à l'écoute. Maëliba, c'est pour très très bientôt l'artiste. Voilà. C'est l'artiste qui a parlé. Tu as quelque chose à annoncer? Oui, en fait, je m'excuse. Hein, voilà, normalement j'avais fini, mais je ne peux pas finir sans dire un grand merci à mes amis, ceux qui ont accepté de me suivre dans ce groupe, les combattants du salut, les CS. Alors je veux rapidement, ils ne sont pas nombreux, rapidement citer leurs noms. Voilà. Je veux dire merci ici à Choco Altamira, voilà, le MDH Kipré. Je voudrais lui dire merci. Dire merci à Freddy à la Neige, cette grande dame qui fait beaucoup pour les combattants du salut. Je voudrais dire merci à l'empereur de la Scandinavie, Dolvac Ier, depuis là où il se trouve. Oui. Merci à toi pour ton apport dans la lutte. Je voudrais dire merci à Poupette Trècheville. Oui, ça s'appelle Poupette Trècheville. Merci à toi. Merci à Suzanne Barra. Merci à Héritier Raf, Héritier Bi, la voix de la Marawi. Merci à toi pour la mobilisation que tu fais. Je voudrais dire merci à Désiré K. À Désiré K, le secrétaire général des combattants du salut, quand même. Je peux citer tout le monde. Fait le gros travail. Oui, le secrétaire général des combattants du salut. Merci à toi, Désiré K, un doyen qui n'a pas regardé son âge, qui n'a pas regardé son travail, mais qui s'est dit qu'il fallait qu'il se mette dans ce combat-là avec nous, quel que soit quel que soit l'âge que nous avons, un peu inférieur à lui, mais il a accepté de travailler avec nous. Donc, merci à toi, Désiré K. Nous avons qui encore que je n'ai pas... C'est tout. Ok, j'espère que je n'ai pas oublié des noms. Parce que si j'ai oublié, non. On a pensé à eux. C'est chaud. Oui, Maëliba, ouais, la vice-présidente quand même. Donc merci vraiment à tous les gars, à tous ceux qui font partie de ce groupe, tous, voilà. qui se donnent corps et âme pour pouvoir faire avancer les combattants du salut. Merci. Et merci à tous ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux. Qui nous encouragent. Ceux qui nous encouragent. Qui nous soutiennent. Vous êtes salués. Lorsque nous sommes découragés, par exemple, on a des moments comme ça, qui sont là, qui nous écrivent en aparté, qui nous appellent, qui nous parlent, parce que c'est eux aussi qui font les combattants du salut. Ouais. Parce que s'ils ne sont pas là, nous, les situations peuvent nous décourager, et puis bon, voilà. Voilà. Le message est bien passé. On a reçu Maëliba et Hervé Djedje qui sont venus nous parler de leur combat, de leurs convictions. Maëliba, l'artiste, qui nous a parlé aussi de son actualité. Elle dit que ce n'est pas le moment opportun, mais elle n'a pas abandonné sa passion, car cette passion est en elle. Elle appelle aussi toute la femme. Chez AfroArt, on prône aussi la femme qui ose, la femme qui a de la voix, car c'est la voix de la sagesse. Elle appelle toutes les femmes à se mobiliser, car cette voix compte. Hervé Djedje nous a parlé aussi de son combat. Toutes les personnes ont été citées, les choses sont claires, ils ont parlé sans langue de bois et on les remercie vraiment pour ça. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. On a été vraiment fortement honorés, vous le savez, et on vous attend en Belgique. Avec impatience. Aujourd'hui, on est venu à vous. Oui. On vous attend en Belgique. Merci beaucoup. Et ce combat a de la voix. Il s'est fait entendre, il se fera toujours entendre. Et comme vous l'avez bien précisé, ce n'est pas une personne, c'est le combat qui restera toujours. Merci à vous. Merci beaucoup. Beau message. Merci beaucoup. À bientôt. Ouais.